Comment déterminer l'équation d'une asymptote? C'est une question qu'on retrouve très souvent dans les exercices de terminale et je vais te montrer au travers d'un exemple très concret que finalement c'est pas une question très compliquée, il y a juste une méthode à suivre, mais si tu la suis correctement, si tu marques bien les phrases du cours qu'il faut pour avoir tous les points, tu verras que finalement c'est facile de gagner tous les points sur ce type de questions. Alors avant de continuer avec l'exercice, je te rappelle que tu as la possibilité d'accéder à d'autres exercices que je ne posterai pas sur YouTube directement dans tes mails pour améliorer tes notes en bac et aussi réussir ton post-bac, hyper important. Donc tout ça c'est dans le premier lien de la description. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail, c'est gratuit et tu commenceras à recevoir ces nouveaux exercices. Allez, je te laisse avec le prochain exercice. Alors, voici l'exercice. Soit la fonction f de x égale 5 plus 4 sur x carré plus 10, définie sur R, donc définie sur tous les réels. Et la question, c'est déterminer l'équation de son asymptote en plus l'infini. Alors, lorsque tu as une question comme ça, il faut vraiment avoir un réflexe asymptote égale limite. Donc en fait, finalement, la question, c'est calculer la limite de cette fonction, alors ici en plus l'infini, et ensuite, on va voir comment finalement en déterminer l'équation de l'asymptote. Alors, la première chose à dire, donc c'est vraiment une phrase du cours, une phrase à apprendre par cœur, c'est qu'une fonction, elle admet une asymptote en plus l'infini si sa limite en plus l'infini est un réel L. Alors ici, L, c'est une notation, on s'en fiche de la lettre. Ce qui compte, c'est que une fonction, elle a une asymptote si sa limite, c'est un réel. Donc c'est un chiffre, c'est 1, 2, 3, 4, c'est un nombre à virgule, etc. Mais en tout cas, c'est pas plus l'infini ou pas moins l'infini. Ça peut être 0 aussi, mais voilà, c'est un réel, un chiffre, et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, autrement dit, calculons d'abord la limite donc de cette fonction en plus l'infini. Alors, notre fonction, on voyait qu'en fait, il y avait plusieurs parties. Alors, lorsqu'on calcule une limite de fonction, il faut toujours commencer par la partie en fait la plus profonde, on va dire. Donc là, on voit qu'on a 5 plus une fraction. Donc, à l'intérieur de la fraction, qu'est-ce qu'on en a? Un chiffre, ok. Ici, on a une autre partie, finalement, le dénominateur. Et ensuite, à l'intérieur du dénominateur, on voit qu'on a un x qui est au carré. Donc en fait, on va commencer par x carré et on va essayer de regarder ensuite après que le 10, on prend après la fraction, le 4 et le 5. Donc on sait que lorsque x tend vers l'infini, la limite c'est plus l'infini, forcément. Ensuite, on peut en déduire que, du coup, au carré, ce x carré, lorsque x tend vers l'infini, le x carré, lui, il tend aussi vers plus l'infini. Et lorsqu'on fait plus 10, ça tend toujours vers plus l'infini. On fait juste en fait plus 10, mais on tend toujours vers plus l'infini. Alors pourquoi plus 10? On voit que là, on a fait x. Après x carré, le plus 10, on l'a rajouté. Maintenant, on va rajouter la fraction. Et ici, ce qu'on sait, c'est que la limite d'une fraction dont le numérateur tend vers un réel L et dont le dénominateur tend vers l'infini, vers infini, on sait que la limite de cette fraction, c'est 0. Alors, pourquoi c'est le cas ici? Notre fraction, c'était quoi? C'était celle-ci. Ici, le numérateur, il tend vers 4. En fait, c'est 4, c'est constant, donc le numérateur tend vers un réel. Le dénominateur, lui, il tend vers plus l'infini. On l'a montré ici, le x carré plus 10. Donc, si on reprend la phrase du cours, le numérateur il tend vers un réel, le dénominateur il tend vers l'infini, du coup la fraction tend vers 0. Autrement dit, la fraction qu'on avait dans la fonction, elle tend vers 0 en plus l'infini. Et lorsqu'on rajoute le 5, pour revenir en fait finalement à la fonction qu'on nous avait donnée dans l'exercice, du coup on voit que 5 plus quelque chose qui tend vers 0, du coup en fait la limite c'est 5. Donc on voit bien que la limite de la fonction finalement f de x lorsque x tend vers l'infini c'est 5. 5 c'est un réel. Donc si on reprend la phrase du cours, du tout départ, on avait dit qu'une fonction admet une asymptote en plus l'infini, c'est sa limite en plus l'infini, c'est un réel. Ici on voit que la limite en plus l'infini, c'est 5, c'est un réel.
Donc la fonction admet bien une asymptote. Et du coup, l'équation de cette asymptote, bah finalement, qu'est-ce que c'est? C'est y égale 5. Alors comment je sais que c'est y égale 5? Bah en fait, quand on voit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 5, ça veut dire qu'en fait sur un graphique, on voit que plus x est grand, plus en fait la fonction va se rapprocher de 5, finalement en étant vraiment en approchant 5 sans jamais l'atteindre, mais en approchant 5. Du coup, c'est une droite horizontale. Donc en fait, l'équation de cette droite horizontale, bah, c'est sur l'axe des y, bah, c'est 5 du coup. Donc l'équation de l'asymptote, en plus l'infini, l'équation de cette fonction, de l'asymptote de cette fonction f de x, bah, c'est y égale 5. Donc voilà comment on a montré finalement comment on a déterminé l'équation de l'asymptote de cette fonction en plus l'infini. Voilà, j'espère qu'à présent tu sais comment déterminer l'équation d'une asymptote. Tu l'as vu, il y a un petit peu de calcul, mais finalement les asymptotes c'est tout simplement un calcul de limite. Alors si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler sur d'autres exercices, avoir d'autres explications sur les asymptotes ou sur d'autres sujets, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est gratuit, tu laisses juste ton email et ensuite moi je t'enverrai quelques exercices, des astuces, des conseils dans ta boîte mail pour améliorer tes notes en maths en terminale et surtout réussir ton post-bac. Moi je te dis à très vite dans les emails ou dans une prochaine vidéo.